pour les deux signes qui sont en tête ici, le bélier et le taureau, qui ont joué un rôle important dans l'esprit des alchimistes, notamment. Si vous regardez les planches de Mutus Liber, vous verrez ces moutons et ces bœufs, mais si vous lisez très attentivement la monade hiéroglyphique de John Dee, vous allez les retrouver. Alors pourquoi vous allez les retrouver? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont une caractéristique très particulière. Le bélier est donc un signe de feu. Et en réalité, les signes dans le ciel n'existent pas. C'est un cycle. Donc les signes sont des espaces. Et ces espaces, pour l'astrologue, n'ont une vertu, c'est-à-dire une force efficace. Le mot vertu, même racine que viril, virtus, la force efficace. Eh bien, ces signes n'ont une vertu que par les astres qui en sont les propriétaires, les maîtres. Or, le bélier est, pour en prendre un langage astrologique, le domicile, c'est-à-dire la maison de Mars. Nous avons vu précédemment que Mars était la planète de feu. Le bélier, c'est l'exaltation du soleil. Nous avons vu que c'était la chaleur radicale. Eh bien, le soleil est donc un signe de feu. Le premier des signes de feu, celui qui est la porte par laquelle le feu s'écoule dans les deux autres signes du zodiaque que sont le lion et le sagittaire. Le bélier est le domicile d'une planète de feu. Il est l'exaltation de la chaleur radicale. Eh bien, ça, c'est le feu du feu, voilà, le feu à son optimum. Et si nous prenons une image de la couverture de la monade hiéroglyphique de John Dee, nous avions donc l'astre Mercure qui est ici, vous le voyez mal, mais qui surplombe le sigle du bélier, parce que c'est le feu du feu, c'est la cuisson. Et quand je dis à mes élèves, à mes étudiants en astrologie, si vous voulez vraiment comprendre ce qu'est le bélier, fondamentalement, plutôt que d'apprendre par cœur actif, dynamique, tonique, énergique, etc., où on est dans une sorte de mauvais catéchisme, eh bien, faites donc une calcination sur un barbecue de quelques plantes ou une petite calcination pour faire un élixir alchimique, tout simple. Et quand vous aurez pendant des heures vu votre plante passer au noir, fumer, sentir le brûler, puis peu à peu qu'une partie passe au gris-blanc. Donc, eh bien, là, nous avons la calcination qui a poussé jusqu'à l'apparition du sel, c'est-à-dire ces cendres blanches que l'on trouve aussi dans n'importe quel foyer de cheminée, et on aura compris ce qu'était réellement, mais vraiment le feu. On l'aura compris dans sa chair quand on aura fait ça sur son barbecue ou sa cuisinière à gaz. Et quand je recommande à mes étudiants de comprendre le signe du taureau, de quoi s'agit-il? Le taureau est un signe de terre. La terre, c'est donc l'élément le plus dense, celui qui est en bas de notre monde, dans le schéma que nous avons vu précédemment. Mais en même temps, le taureau, c'est la maison de Vénus, qui est une planète d'eau, qui régit l'élément eau, qui nous renseigne sur l'importance de l'eau. Et c'est l'exaltation de la Lune, qui est l'astre qui nous renseigne sur l'humidité radicale. Donc nous avons un signe de terre, mais qui est le domicile d'une planète d'eau et qui est l'exaltation de l'humidité radicale. Eh bien, pour comprendre ce qu'est le taureau, c'est très simple. Dans un bac, nous posons de l'eau, nous le mettons dans le freezer du réfrigérateur et nous le retirons quelques heures plus tard. Et nous avons donc là de l'eau durcie, de l'eau terreuse, de l'humidité radicale, de cette fluidité optimale qui est apparu sous forme de l'élément eau et qui maintenant nous apparaît sous forme d'un bloc de matière dense. C'est le signe de terre qu'est le taureau. Et lorsque l'on a fait ces deux petits exercices, on a compris ce qu'était la chaleur radicale, ce qu'était l'humidité radicale, on a compris ce qu'était un signe de feu, ce qu'était un signe de terre, on a compris ce qu'était le bélier et le taureau, et nous pourrions faire de même avec bien d'autres signes, chacun ayant des opérations qui lui sont propres. Je vous remercie pour votre patience et votre attention.